On doit vous montrer les savons de Marseille. Ça, c'est un savon de Marseille menthe eucalyptus. Ouais, menthe eucalyptus. Et du coup, t'as pied ou pas? Oui, on a pied. Ah oui, d'accord. T'as l'espace piscine, il y en a qui te mettent un petit espace cuisine, toilette, salle de bain, il y en a c'est des toilettes chimiques. Et ce qui est bien, c'est que dans cette application-là, ils te disent si le Burkini est autorisé ou non. Non, le grand bâtiment avec une architecture aussi. Ouais, le Palais Longchamp. Progression handstand. Je suis pas encore sur les handstand push-up, mais ça vient. 50 mètres en moins de 2 secondes. Là, il y a 50 mètres là. Bonjour, on est en caméra embarquée. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas filmé alors qu'on est censé faire un vlog à Marseille. Ouais. Mais on l'a pas fait. Là, on est arrivé quand à Marseille? On est arrivé mercredi. On est arrivé mercredi soir. Mercredi très tard, ouais. Juste après Marlène. Ouais. Et là, non, on juste est... Avant. Oui, juste avant. Il était 21h passé. Là, on est vendredi. On va à la Juma. À la mosquée, bon, on va tenter parce qu'on n'est pas sûr de l'heure à laquelle il y a la prière. On a demandé à mon oncle parce que du coup, moi, je suis chez mon oncle à Marseille. Simon est dans un hôtel à côté, mais il est là avec nous la journée. Et on n'a pas filmé, on a fait que des viroles. En fait, on a eu depuis beaucoup de travail mercredi. hier aussi Oui, sur community management. Ouais, hier on est sorti un petit peu en ville à 16h pour aller acheter des petits trucs qu'on voulait et on a pris la caméra parce qu'on sait jamais. Ouais, puis même ça faisait encombrant. Oui. En vrai, on a filmé avec le chaud, téléphone, ça l'a fait. À 32 degrés, éviter d'avoir un max d'affaires. Ouais. Mais on a fait des coins sympas, on a fait le Vieux-Port. Ça doit être très basique pour les gens qui habitent dans le sud. Mais nous, c'est waouh pour nous. Bah en fait, vu qu'on s'est posé travailler, on a beaucoup travaillé, puis on a passé du temps avec la famille. Du coup, juste le fait de faire une petite sortie au Vieux-Port, on est allé à la Fnac aussi, et puis on est allé... On a acheté des savons de Marseille. Ouais. Cliché, mais c'est très bien. Et il y a le petit bâtiment, le grand bâtiment avec une architecture aussi. Ouais, le Palais Longchamp. Oui, c'est ça, c'est Palais Longchamp. C'est Longchamp, la place Longchamp. Ouais, on est tombé dessus par hasard parce qu'on s'est dit on va pas regarder de GPS, on va suivre le tram parce qu'on sait à peu près le quartier où on va. Et finalement, on a fait un gros détour, mais ça nous a fait passer par le Palais Longchamp que vous voyez du coup en image. Ouais. C'est sympa comme ça, comme balade. Je suis en train de ranger les affaires en même temps. Désolé. On est dans le rush. Là, oui, c'était très sympa. Puis ouais, il fait chaud. On a réussi quand même sur l'allée à passer sur la 55, ouais. Oui, parce qu'il y a eu les incendies la veille de... en fait, on est parti le mercredi matin à 5h d'Angers, en voiture du coup, et il y avait des incendies encore la veille, la nuit du mardi au mercredi. Enfin, ça a commencé dans la journée mardi et ça a continué dans la nuit. Donc, on a eu un peu peur. Il y a eu les autoroutes étaient fermées à ce niveau-là. Ouais. En fait, la 55 était ouverte, mais on a contourné et en fait, pour 10 minutes près, il y avait 10 minutes en plus sur notre trajet. Si on prenait la 55. Non, justement. On avait 10 minutes en moins. On s'est dit, on va prendre 10 minutes en plus. Et du coup, on a fait des routes de campagne. Les bords de la Méditerranée. Ouais. Bord de Loire. On est trop habitués au bord de Loire. Non, et du coup, on a vu les paysages sympas. On va vous mettre des images. Et en fait, du coup, ça a permis de mieux apprécier la route parce que même s'il y avait 10 minutes en moins, je pense qu'on aurait mis plus de temps parce que l'autoroute était encombrée. Et je pense que le Google Maps, il était pas très réaliste sur le taux d'encombrement de la route. Et pour le coup, les routes de campagne étaient sympas à faire ici. On en parle de Marseille, comment les gens ils roulent. Vraiment, tu arrives dans Marseille, les gens ne roulent pas pareil. Oh. Mais c'est même pas un cliché en plus. Non. Tu franchis le panneau agglomération Marseille. Les gens, ils roulent n'importe comment. On a vu des gens qui font ça avec les motos. Oui, en fait, ça, on en a aussi un peu chez nous, des gens qui font ça avec les motos. Mais là, c'est toutes les motos, en fait. Là, c'est toutes les motos. Il y a quoi d'autre? Des gens,
Si, on nous a doublé par la droite, les sorties vraiment, les gens les zigzags. Après ça me choque pas. Par contre, tu sens la bonne humeur du Sud. Il y a même un mec sur sa voiture, il avait interdit de stationner. Ça m'a fait trop rire. T'as pas le droit de te garer à côté de sa voiture. C'était une part. Ce que je voulais dire, c'est qu'on sent la bonne humeur du Sud. Oui, les gens sont plus ouverts. Largement. Dans les boutiques où on a été, ils tapent la discute facile, quoi. Nous, chez nous, c'est quand tu te casses que tu payes et que tu partes, quoi. C'est autre chose, ça fait plaisir. Là, on est là pour pas longtemps. En vrai, on est venu chercher des affaires, pour voir un petit peu ma grand-mère avec ma maman. Et on repart dimanche matin, là. On est vendredi, on repart après-demain. On était parti à 5h30 du matin et on est arrivé à 21h. Avec des pauses. On n'a pas fait que de l'autoroute. On a pris des tronçons sans autoroute. On a pris que l'autoroute du Sud. Ça s'appelait comme ça. Enfin, du coup, on a fait Limoges. À partir de Montpellier, on n'était plus sur autoroute. Ouais. On a fait Limoges-Montpellier en autoroute, c'est tout. Ouais, c'est ça. On a fait Angers-Limoges sans autoroute. Ça s'est très bien passé. Limite, c'était mieux. Parce qu'en fait, on se dit l'autoroute c'est sympa, au moins il y a pas de rond-point, il y a rien, mais en fait, il y avait tellement de camions ce jour-là qu'on faisait que dépasser et se remettre. Du coup, c'était il fallait être à l'affût parce que à la vitesse à laquelle on roule, faut faire attention, puis il y en a toujours qui roulent n'importe comment, donc voilà. Mais ça va, alhamdoulilah, on n'a rien eu, il y a pas eu de gros dangers. C'est la ville du culot, les gens ils sont ultra culottés. T'étais encore sur Marseille, moi j'étais sur la route là, sur la route du oui, pardon. Choquée de Marseille. Après, c'est pas une ville où on compte... Enfin, moi, j'aime bien venir ici en train, c'est mieux que venir en voiture. T'es plus tranquille. Mais parce qu'en soi, hier, on n'a pas eu besoin de voiture. Là, on va prendre la voiture tout à l'heure pour aller voir de la famille qui sont dans une ville à côté, là, pas très très loin. Mais c'est parce que on prend ma grand-mère avec nous et ma grand-mère, elle va pas pouvoir prendre un train. Enfin, c'est plus compliqué, elle est plus à l'aise dans la voiture, donc on prend la voiture. Mais sinon, on fait tout à pied, hein. Ouais, hier on a bien marché. Et on a pris une glace aussi. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié la glace. T'as oublié la glace? Elle était bonne. Elle était au niveau du Vieux-Port. Hein. Toi, t'as pris marron glacé et... Coco. Et moi, j'ai pris coco, mangue et vanille. Vanille, c'est toujours... La valeur sûre. Ouais. Du coup, on va à la prière, parce que là, à tout moment on arrive, la prière, elle est finie. Ou c'est déjà commencé depuis longtemps. Mais bon, on est en voyage. Donc normalement on n'est pas obligé de faire la Jumu'ah, enfin toi du coup parce que moi c'est pas obligé pour moi de base. Oui. Mais c'est un plaisir de le faire. Oui, j'ai envie de le faire et puis ça change dans une nouvelle ville, une nouvelle mosquée. Là c'est pas une mosquée, c'est un centre culturel, ouais. Ça fait un décalage aussi parce que par exemple Salat al-Isha, là elle est à 22h41. On voit sur le je sais plus comment ça s'appelle le cadran, une sorte de cadran. On va vous le montrer. Et 22h41, alors que chez nous, c'est 23h50. Ouais. Donc ça décale. Mais voilà, c'est pareil, tu vois là, Salat al-Dor, c'est 13h49, alors que chez nous, c'est 14h20. Et là, d'ailleurs, il est quelle heure? Là, il est 12h43. Ah, 12h43. Donc on va y aller. En plus, je suis bête. Et on a quand même 40 minutes de marche pour y aller. Donc, c'est soit 40 minutes de marche, soit 30 minutes de métro. Ouais, parce que ça fait un triangle, alors qu'à pied, on peut faire comme ça. Donc pour 6 minutes... Donc on y va? Allez, let's go. S'il y a des trucs sympas sur la route, on filme. Sinon, on se retrouve, je sais pas quand. On va voir. À tout de suite. À tout à l'heure. Ok. Ouais. On dirait qu'on n'a pas bougé. Nous, on a bougé, on a marché, on est allé au centre culturel Al-Nasr. Ouais. Qui fait mosquée, du coup. Ouais, pour faire Salat al-Jumu'ah. On est arrivé, alors on a eu 40 minutes de marche avant. Au soleil, c'était pas terrible, mais alhamdulillah. À l'ombre, par contre, il faisait super bon, donc heureusement qu'il y avait de l'ombre à certains moments. La mosquée, elle est grande. Pour le coup, en place, je pense qu'elle est plus grande que les autres mosquées qu'il y a à Marseille. Alors, il y en a beaucoup, mais c'était plus des salles de prière, ce qu'il nous disait mon oncle. Là, il y avait beaucoup de monde, évidemment. C'est la Jumu'ah. C'est ça, il y avait espace pour hommes. Ouais. Prier dehors. Ça va, je suis habitué. Et il y avait un espace pour femmes aussi. Moi ça va, j'étais en intérieur, alors j'étais très proche de la porte d'entrée, mais ça va, nous on était bien. Ouais. Non, ça s'est bien passé. Et puis du coup, on a regroupé avec Asr, vu qu'on est en voyage. On a profité, on a fait Asr aussi, comme ça. Là on est bien jusqu'à Maghreb Aïcha même, parce qu'on peut retarder avec Aïcha. Sinon, là on attend ma maman, la belle famille qui sont au marché. Je sais pas s'il y a des gens qui vont se reconnaître avec des mamans et des belles mamans ou des grands-mères qui adorent aller au marché et qui passent un temps fou à tout regarder, même si elles savent qu'elles vont pas acheter un truc, elles vont quand même le regarder sous tous les angles. Donc j'ai un petit peu peur qu'elles soient en retard.
Parce que là, on doit retrouver notre partie de la famille qui est à Cari, dans une ville à côté. Ouais. Et j'ai peur, parce que là, il est déjà 14h30. J'ai peur qu'on les rejoigne qu'à 16h, 16h30. Du coup, ça fait pas beaucoup de temps pour profiter avec eux, parce qu'après, il va commencer à faire tard. Après, moi, je peux pas me baigner, parce qu'à Cari, ouais, on a vu un fait divers, une femme voilée, 4 jours. Enfin, une femme en burkini. Oui, qui s'est fait jeter. Jeter voilà, par la police. 10 gendarmes dessus. Donc, à la fin, ouais, ils étaient 10 sur elle pour qu'elle parte. Pas 10 gendarmes, il y avait des gendarmes et des policiers. C'est comme ça, de toute façon, on ne peut pas contrôler ça, alhamdoulilah, c'est que c'est pour une bonne raison. Du coup, ce qu'on a fait à la place... On a loué une piscine. On s'est dit, on veut quand même profiter du soleil et du temps du sud. Donc on a privatisé une piscine publique et en fait on l'a... Non, c'est une piscine publique, arrête. Tu vas mytholer. On a privatisé une piscine publique et on a les moyens pour... on va... On s'est pris une grande piscine olympique, voilà. Que pour nous, on est 4 personnes, on n'est que 2 à nager dedans. Non, mais en fait, il y a une application qui existe où on peut louer des piscines chez des gens. Chez des particuliers, c'est eux qui mettent à disposition leur piscine. T'as l'espace piscine, il y en a qui te mettent un petit espace cuisine, toilette, salle de bain, il y en a c'est des toilettes chimiques. Et ce qui est bien, c'est que dans cette application-là, ils te disent si le burkini est autorisé ou non. Alors c'est vrai que nous, quand par burkini, on entend vraiment la texture maillot, je sais pas ce que les gens appellent burkini. Nous, c'est juste le fait que ça soit couvert, mais texture maillot de bain, quoi. Moi je pourrais vous montrer aussi, j'ai pris un maillot de bain Aura, donc s'il y a des hommes qui veulent préserver leur Aura, on filmera. Du coup pour les hommes qui veulent préserver leur Aura, il y a des maillots qui existent, qui vont en dessous des genoux et qui vont au-dessus du nombril et c'est bien pour la pudeur, pour rester pudique et puis même je le trouve assez classe le maillot, je trouve que on est plus classe que dans les maillots des Français, on a l'air d'être un enfant. Les pauvres Français, non. Les maillots occidentaux quoi, qu'on a l'habitude de voir. Ouais, les maillots qu'on a l'habitude de voir. Même ça protège du soleil, finalement, tu as moins de parties qui sont exposées au soleil, donc c'est bien aussi. On vous mettra, après je sais pas si ça vaut ce que ça vaut, mais on vous mettra les références de là où on a acheté nos maillots. Moi je sais, attends, je l'ai eu à combien mon maillot? Je vous mettrai de toute façon la référence, je vais regarder plus tard. Il y a le son en direct, il manque plus que l'image. Voilà. Et toi le tien Moi c'est Aura Shop. Ah tu connais le site, trop bien. Ouais, attends, je vais chercher. J'ai acheté Aura Shop et en fait c'est des maillots de bain spécialisés Aura. Aura pour ceux qui savent pas ça veut dire... alors je sais pas ce que ça veut dire exactement en arabe mais ça veut dire c'est la partie à ne pas montrer quoi. En tant que dans la religion il y a la femme elle doit pas montrer ses cheveux, ses bras, le corps. C'est pour ça que les femmes se voilent, mais nous aussi on a une aura à respecter, les hommes c'est les genoux et jusqu'au nombril. J'ai trouvé la boutique, c'est Maison Lunaya. D'accord. Et je crois que je suis tombée dessus sur Instagram. Et je vois 45 € là. 45 €, je l'ai eu avec une promo. Alors, on va dire la vérité. Ils ont augmenté leur prix avant la promo, c'est ça? Ah non, ça j'en sais rien. Mais en fait, moi quand j'ai vu le burkini, je crois qu'il était à 60 € et qu'il est passé à 45 € en promo exceptionnelle de 3 jours. Et en fait, cette promo exceptionnelle, il se trouve qu'elle est là tout le temps. Ah oui, en tout cas, du moins cet été. Ouais, c'est une fausse urgence quoi qu'il y a dessus. Voilà, je sais pas si ça va durer tout le mois de juillet, tout le mois d'août, mais peut-être que là ils font c'est assez logique, ils font le plus de ventes en ce moment parce que on veut se baigner, du coup maillot de bain, on pense au maillot de bain maintenant. Donc peut-être que c'est bien. Après, moi j'ai senti l'urgence sur le moment, j'étais là, vite, il faut que je l'ai à 45 €, c'est pas cher parce que je vous avoue que les burkinis que j'ai vus, c'est des 80 €, 100 €. Alors ça va, alhamdoulilah. Mais je vais pas non plus mettre 100 € dans un burkini, faut pas abuser. Genre, je suis pas prête à ça, personnellement. Donc là, quand j'ai vu 45, je me suis dit, bon, c'est une cinquantaine d'euros, c'est quand même un budget. Mais j'aimerais quand même me baigner, donc je l'ai fait. Je sais pas, là j'ai envie d'aller voir s'il y a la promo. Je vérifie juste. Moi de mon côté, c'était 42 €, je crois. Et puis j'ai eu 3 € de livraison en point relais. Donc c'était cool et j'ai eu une petite réduction, je crois que j'ai eu 10%. Vu que c'était premier achat. Voilà. Là, t'as moins encore 25 €. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a un temps en bas. J'ai pas lu le temps. Ouais. 9h21 qui reste. Mais dans 9h21, ça va recommencer. Il y aura 3 jours, 4 jours, je sais plus combien c'était d'offres. Ils vendent aussi des robes. Robes et burkini. Là, c'est des robes, je crois. Et là, il y a différents types de burkini. En vrai, le burkini est de bonne qualité. Ils sont de bonne qualité pour l'instant. Après, j'ai pas essayé dans une piscine encore. Donc, je donnerai mon avis après.
Mais pour l'instant, ça a l'air cool. Mais juste pour dire, les fausses urgences comme ça, bon, nous on trouve que c'est pas vraiment conforme à l'islam, le commerce islamique, parce que normalement tu es censé être honnête dans les affaires. Et en fait, le problème de l'urgence, c'est pas... C'est marketing. Il peut y avoir une urgence s'il y a une vraie urgence. Mais de me dire qu'il reste 9 heures alors qu'il reste pas 9 heures, ça c'est dommage. Si ça se trouve, ils se disent, vas-y, c'est la dernière fois qu'on fait cette offre-là, mais ils vendent tellement qu'ils disent, bon, bah on rallonge. Bon, ça fait plus d'un mois qu'ils rallongent, mais peut-être que c'est ça le truc aussi, et que c'est là qu'ils font le plus gros chiffre d'affaires, et que les autres mois, c'est creux, quoi. Mais tu peux faire une offre limitée en disant, bah, par exemple, il y a 100 burkinis, et tu peux mettre le vrai nombre qui reste. Tu vois, là, au moins, c'est honnête. Il y a quand même l'urgence, mais c'est honnête. Alors que dire qu'il reste 9 heures alors qu'il reste pas 9 heures... Moi, j'ai pas envie de dire qu'ils sont malhonnêtes non plus, j'en sais rien. Ah, je dis pas qu'ils le sont, mais ça peut être perçu comme. Mais oui, c'est vrai que j'étais déçue, entre guillemets, de voir, ah bah il y a encore l'offre, en fait j'avais le temps. Ouais, tu t'es dépêché. Un petit peu dépêché. Alors il y a maillot de bain et short de bain, moi j'ai pris un short parce que le maillot il colle, enfin il est ras la peau. Voilà, c'est celui-là, et je trouve qu'il est classe parce qu'il y a le logo, il est sympa, le logo de la marque. Et voilà, donc vous voyez ce que ça donne un petit peu. Et puis les avis sont bons et la qualité du textile est... A l'air bien pour le moment. Voilà, ça a l'air de qualité dans le sens, je pense que ça va tenir longtemps. Juste Aura Shop, j'ai bien aimé parce qu'en fait, au début j'avais pris un maillot de bain. Et du coup, j'ai pu annuler ma commande, ils m'ont remboursé et du coup après prendre un short de bain. Donc ça c'est... Le service client était réactif, ça c'est bien. Ah, service client très important. Vraiment, ça fait toute... Ça change tout, une marque. Ouais, c'est vraiment un gros truc, un gros point positif d'avoir un bon service client. Donc de toute façon, vous avez tous les liens en description, que ce soit le Burkini ou le Aura Shop. C'est pas du tout une collaboration commerciale, c'est vraiment des recommandations. On n'en est pas là, pas encore. On n'en est pas là, non. Donc voilà, ce qui est prévu demain samedi, c'est ça. Ma mère et ma grand-mère vont retourner au marché. Enfin, un autre marché du coup, demain matin. Nous, on va travailler, je pense. Ouais, on a du travail encore, community management. Donc on va faire ça, et l'après-midi, piscine jusqu'à 17h. Et puis 17h, on va rentrer, on va profiter avec la famille. Et puis après, on retourne au travail. Hein. Et puis c'est un plaisir de partager nos aventures avec vous. Que ce soit voyage, travail, cuisine, histoire de convertis aussi, que vous aimez beaucoup. Là, on a eu des bons retours dernièrement. J'en ai un là, ouais. là. Et du coup, voilà. Merci à vous. Ouais, merci beaucoup à tous. Et les corrections bienveillantes, ça fait vraiment du bien. Ouais. Bah, c'est comme ça qu'on évolue. Moi, j'ai hâte de nager, Inch'Allah. Où ça ? Ça fait longtemps que j'ai pas... À la mer ou à la piscine ? À la piscine, faire des longueurs. Ouais. Si vous voulez savoir, la natation, c'est un des 3 sports conseillé par le prophète. Ouais, voilà, très recommandé par le prophète alayhi salatu wassalam, avec le tir à l'arc et l'équitation. Et il y a la course aussi, j'ai vu un hadith il n'y a pas longtemps, j'ai vu un hadith que le prophète alayhi salatu wassalam courait beaucoup avec sa femme. Laquelle ? Khadija bint Khuwaylid. J'allais dire Khadija parce qu'à Djibouti vous dites les jeux, vous les dites en gueux. Et donc il dit Salat al-Goumoua, Gebouti. Gebouti au lieu de Djibouti. Ils disent pas Yajouj et Majouj, ils disent Yagoug et Magoug. Yagoug et Magoug, ça me fait rire. Voilà. Désolé, on t'a embrouillé, toi t'es en train d'apprendre l'arabe avec les bonnes lettres et nous on est là. J'apprends l'arabe avec quoi ? Avec Coran Progress. Coran Progress. Pas de collaboration non plus. Très bonne application. Testé, recommandé à plein de potes. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont téléchargé cette appli grâce à après tes recommandations. Il y a une de tes amies qui est aussi du coup qui sont devenues mes amies, qui utilise cette application-là et qui apprend l'arabe parce qu'elle est française reconvertie, comme moi. Et voilà, elle apprend l'arabe donc c'est cool. Et sa belle-mère aussi, du coup, elle l'a téléchargée. Ah ouais ? Oui. Ah, je savais pas. Elle a téléchargé, je crois qu'elle a pris la version payante aussi. Après, de toute façon, on n'a pas trop le choix, je crois. La version gratuite, elle est très limitée. La version gratuite est limitée. Et après, la version payante, elle est pas chère. Hein. C'est quoi ? C'est 20-25 € l'année, quoi. Donc, on doit vous montrer les savons de Marseille. 3 hours later. T'as dit 3 hours ? Ah. C'est hours. Oh ça, je me fais avoir à chaque fois. Le H ne se prononce pas. Non, mais c'est à cause de l'arabe, parce que comme on dit... Oui, d'accord. L'arabe, il a bon dos. C'est une blague, bien sûr. Ça, c'est un savon de Marseille, menthe, eucalyptus. Ouais, menthe eucalyptus. Donc, je vous mets l'odeur à travers l'écran, vous la trouverez dans la description. Non, ça c'est un cadeau pour ma mère, parce qu'elle aime beaucoup la menthe. À partir de là, c'est pour nous. Là, c'est un savon au lait d'ânesse.
Ouais, c'est hyper bon pour la peau, j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai jamais sauté le pas et j'en ai jamais acheté. C'est une odeur très douce. D'ailleurs, on vous met la boutique aussi, ils ont une boutique en ligne, donc on vous la met en description. Sinon, on a pris beurre de karité. Beurre de karité, moi, ça me rappelle le DOP. Vous savez, le shampoing DOP qu'on a tous eu quand on était petits. Bah oui, je pense qu'il y a du karité dedans, mais ça sent très très bon. Ça, c'est tilleul. Je l'ai choisi parce que ça me rappelle les tilleuls. J'avais une maison secondaire, enfin mes parents avaient une maison secondaire au bord de la mer en Vendée. Et on habitait dans l'avenue des Tilleuls. Ça me rappelle un petit peu cette période-là, parce que l'avenue avait justement des tilleuls. Mais le truc, c'est que ils ont tout rasé maintenant. Ah ouais, ils ont tout rasé, les arbres. Ils ont rasé les arbres. Oui, ils ont rasé la maison. Ah non. Ils ont rasé toutes les maisons. Ils ont rasé les arbres, ouais, mes parents ils m'ont dit ça. Et ça, le basique, à l'huile d'olive. Savon de Marseille. Il nous a dit, alors on a appris ça, qu'on pouvait se brosser les dents avec du savon de Marseille. Alors on débarque, ça se trouve, on est carrément à côté de la plaque, on savait pas du tout, alors que c'est un truc qui se fait ultra couramment. Mais moi j'apprends ça, c'est ultra intéressant parce que je préfère me laver les dents avec du savon comme ça qu'avec du dentifrice personnellement. Bah, c'est plus naturel finalement. Et puis donc, on peut s'en servir pour tout le corps, tous les soins du corps. Et ils ont un autre savon, alors on l'a pas pris, mais on peut faire la vaisselle avec. Aussi, lui non, c'est pas lui, c'est le blanc. Ouais, le blanc. Oui. Et donc lui il est à l'huile d'olive, 72%. Et elle est là la boutique. La savonnerie marseillaise. Oui, la savonnerie marseillaise, c'est le nom de la boutique du coup. Il y a ta mère qui t'appelle. Ah, nickel. On va aller les chercher. On va pouvoir commander le Uber. N'empêche, regardez, c'est un peu un signe. Hein. On est encore dans le vert et blanc. Et le vert et blanc, c'est quoi? C'est le thème de notre mariage. Oui, mais avant d'être le thème de nos mariages. C'est la nature. Oui, c'est la nature. Et le vert, c'est quoi? Bah, c'est les couleurs du préféré du prophète. Donc, on en revient toujours à la même chose. Et du coup, juste l'unité, ça là, c'est 4 €. Tous ceux qu'on vous a montrés, sauf le lait d'ânesse qui est à 5 €. Vous retrouverez la boutique en description. Encore une fois, c'est pas une collab, mais voilà. On aime bien vous partager des petites... ce qu'on fait en fait, juste... J'ai totalement bugué. J'ai pas fini la phrase. Des produits ou des services qu'on trouve intéressants. Et voilà. Et vous savez que le meilleur marketing, voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Le meilleur marketing, c'est le bouche à oreille. C'est ça que je voulais dire quand on parlait de Quran Progress. Bah, c'est le plus sincère, le plus authentique, le plus crédible, parce qu'il est basé sur la vraie expérience, quoi. Oui. Parce que en vrai, les avis qu'on a sur Internet, c'est aussi c'est censé être de la vraie expérience, mais ça peut être trafiqué. Ça peut être filtré, oui. Bien sûr. Filtré. Quand tu prends quelque chose que quelqu'un que t'aimes bien t'a conseillé, c'est, je sais pas, c'est différent. Ouais. Même si on est à Marseille, ça reste quand même un vlog papotage. On n'a pas visité beaucoup de choses puisqu'on vient principalement pour voir de la famille. Mais si ça vous plaît ce format, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. Nous, en tout cas, on vous partage avec plaisir ce qu'on fait. Bon, c'est bon, elles sont montées dans le beurre, alhamdoulilah, elles arrivent. Du coup, voilà. Nous, on va se remettre un petit peu au travail rapidement avant qu'elles arrivent. Puis on se retrouve à la natation. Non, pas demain. On va mettre des petites images de cet après-midi. De la mer. Oui. Oui, et puis à demain. Je pense qu'on va reprendre la caméra demain. On verra. Attends, on fait au feeling. On se retrouve demain, du coup, pour la suite. Mais j'ai peur. Là, pour l'instant, mes pieds étaient dans l'eau aussi. Pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire froid. Je sais pas si tu vas avoir pied, hein. Je vais pas avoir pied, je m'en fous, mais j'ai froid là. Il faut pas eu froid. C'est froid, allez, il faut y aller d'un coup. On dirait que t'as un main, genre tes pieds, on dirait qu'ils sont coupés. Petit. Oui. Bon. Oh. C'est froid. Et du coup, t'as pied ou pas? Oui, on a pied. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est trop beau en vue comme ça. Bon, une fois qu'on est dedans, par contre, on est bien. Alors, on va faire le test.
du voile. On va le mettre dans l'eau, on va voir ce que ça donne. On flotte, hein. On porte un burkini et on flotte. Je suis remontée toute seule. À quoi ça ressemble? Ça change rien. Par contre, moi, mes oreilles, c'est vrai que j'entends. Mais ça va, il tient. Ça colle un petit peu, mais... Il colle à la tête, mais il tient. Ouais, ça va. Attends, je reprends. Deuxième piste. C'est très bien. Hein. Il a tenu? Ouais, il tient bien. Moi, ça se tient un peu. Hein. Toi aussi? Alors là, ça va faire des bulles. Ça va gonfler un petit peu. Au bout de 4. 1, 2, 3, 4. Ah oui, c'est vrai, on a pied. Oui. On m'habitue. Après, ça va être la tête. Attends, regarde, je vais sortir. Non, je vais pas sortir entièrement, mais pour voir le maillot mouillé. Là, ça fait ça. Oui, c'est bien. Allez, la tête. Je nage comme si j'avais pas pied, ça me fait rire. Ouais, c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, c'est bon. Progression handstand. Je suis pas encore sur les handstand push-up, mais ça vient. Attends, équilibre, équilibre. Oui. Ah. Ah, j'ai zoomé à ce moment-là. C'est bien? C'était des cadres. T'étais hors cadre ou pas? Ok. On réessaye? Allez. Combien? 15 secondes? Allez, 15 secondes. C'est bon. 15 secondes. Prochaine étape, handstand push-up. Ah ouais, je vais essayer sans le mur, attends. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. C'est pas grave. En fait, il faut que je mette mes fesses en arrière pour garder les jambes droites. Ah, c'était mieux. Question de stabilité maintenant. Tout est une bonne raison pour faire du sport. Longueur express. « 50 mètres en moins de 2 secondes. Là, il y a 50 mètres là. Et 25 mètres. 25 mètres express. Top! C'est bon. J'ai mis moins d'une seconde. 25 mètres. Et en marchant, je peux battre mon record de 50 mètres. Regarde. Je n'avais pas utilisé les mains, c'est pour ça. Mais en fait, vu que je vais tellement vite que j'ai trop peur de prendre la tête là, du coup forcément je ralentis un peu. Là on va partir sur le saut en longueur. Donc 50 mètres. Bon là ça va être un peu technique, je vais pas faire 50 mètres. Non, alors il va faire le 50 mètres, c'est ce qu'il est en train de raconter. Voilà, en saut en longueur. En saut en longueur. Voilà. Je pense que je vais pas faire 50 mètres. Il pense qu'il va pas faire le 50 mètres. Peut-être la moitié, donc 25. Peut-être la moitié, donc 25. Mais on va essayer d'aller au-delà des 25. Il va essayer d'aller au-delà des 25. Perroquet. Un peu d'élan. C'est parti. Franchement, à 25 tout pile, je pense. 25 tout pile. Ouais. Bravo. On est sur la route du retour. On est en Lozère. Petite pause, ça fait 4 heures que je conduis là.
Et il y a des super paysages, ça fait beaucoup de temps que je roule dans les montagnes. Et là, il y a un sommet ici, magnifique. Je sais pas où on est exactement, je sais qu'on est en Lozère. Bonjour. Ouais. On est plusieurs jours après. Ouais. On est rentré dimanche et là on est mercredi. Ouais. On a oublié de filmer la fin de la vidéo. Et à chaque fois qu'on voulait la filmer, on n'a pas trouvé le temps. Donc là on est ensemble, on le fait. Donc comme tu disais, on est rentré dimanche. On est déjà mercredi. Qu'est-ce qu'on a à dire sur Marseille ? On est content de rentrer quand même. Ouais. On est content de retrouver notre ville, de conduire tranquillement ici. Non, puis là c'est une semaine assez chargée. Ouais, c'est vrai. C'est une semaine assez chargée, on a beaucoup de rendez-vous. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas trop pris le temps de filmer. Bah là on va à un rendez-vous d'ailleurs. Oui. C'est pour ça qu'on filme dans la voiture. Mais sympa, c'était bien. C'était bien. C'est vrai que à un moment donné je me suis dit mais on n'a pas beaucoup filmé, on n'a rien montré. Parce qu'on essayait de passer du temps avec la famille quand on pouvait le faire. Et on a une demi-heure de vidéo maintenant là. Mais ça va quoi, là, ça fait un petit vlog sympa. Là à mettre et puis. Ouais, donc c'est cool. Et je suis contente de les avoir vus, je suis contente que tu aies rencontré cette partie de ma famille. Ouais, c'est vrai. Petit à petit tu rencontres des mini-parties. En début août là il va y avoir une autre partie. Ça va être marrant. Je suis contente d'avoir fait cette petite escapade. Avec du coup comme, je sais pas si on l'avait compris, mais on était avec ma maman. On est allé à 3. Et là-bas, on a retrouvé la famille de mon oncle et ma grand-mère qui habite chez eux. C'est pour ça qu'on est sorti avec ma grand-mère à la piscine ou que ma mère et elle sortaient ensemble au marché. Souvent, tous les matins, ils étaient au marché. Un marché différent tous les matins. Bah là, ma grand-mère va bientôt nous rejoindre, je crois, dans les 2 semaines, Inch'Allah. J'ai hâte de la retrouver. Et puis après, il y a un gros événement en août. C'est pour ça aussi, quoi. Que tout le monde va venir à Angers. Ah oui, et juste avec cette organisation ultra serrée, les 3 histoires finalement vont revenir. Enfin, ce jeudi-là, quand vous voyez cette vidéo, c'était censé être la semaine des 3 histoires de convertis. Mais finalement, on n'a pas eu le temps de la filmer, on n'a pas eu le temps tout court. Donc on sort ce vlog-là parce que on était là-bas. Et la vidéo convertie revient dans 2 semaines. Pas jeudi prochain, jeudi d'après. Oui, parce que je vous prépare une vidéo aussi le jeudi suivant sur un résumé d'un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est super intéressant, ça va être probablement une vidéo assez longue, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner pour pas rater ça. Sachant que moi aussi j'attends la vidéo. Parce que moi je sais pas de quoi parle le livre. Enfin, si je sais vite fait quand même parce que tu m'as raconté des petits trucs. Mais là j'ai hâte de voir le débrief entier du livre, quoi. Ouais. Pas le résumé, mais comment on appelle ça ? Ouais, en fait c'est pas vraiment un résumé que je vais faire, je vais parler quand même des points clés. Mais ça va être appuyé aussi avec des sources externes, des expériences personnelles. Voilà, c'est un format... C'est un bilan du livre. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bilan, c'est le bon terme, je pense. Du coup, moi aussi, j'attends le bilan. Donc, moi aussi, je suis abonnée. Et c'est ce livre-là. Ok. Donc, hâte de cette vidéo. Et puis, les histoires de convertir reviennent la semaine d'après. Ah oui, et il y a un dernier truc aussi. Vous savez, on a vu l'église Saint-Vincent de Paul, je crois que c'est ça. Et c'est marrant parce que sur la route, on écoutait le podcast L'Islam dans l'Histoire. Ce qui est marrant, c'est que il y a le dernier épisode qui est sorti, l'histoire du Coran, il parle de Vincent de Paul, Saint-Vincent de Paul. Et en fait, c'était un détracteur du Coran. Il a voulu salir un petit peu l'image de l'islam parce que je crois que c'était vers le 15 ou 16e siècle. Je vous mets une note si je me trompe. Mais l'arrivée de l'islam en Europe a fait très peur aux autorités de l'époque. Et voilà, il y en a qui s'amusaient à faire des fausses traductions. Alors je sais pas exactement quel rôle il a eu, mais ça m'a fait sourire d'entendre ce nom-là, sachant qu'on était juste en voyage et on a vu l'église à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est pas un hasard. Du coup, on l'a mis dans le vlog, on l'a mis même sur un carrousel Instagram. Peut-être qu'il fallait pas au final, mais du coup, ça nous permet de mettre une image entre guillemets sur la cathédrale
à Marseille. Au moins, on s'en souviendra. Et vous pouvez retrouver le podcast L'Islam dans l'Histoire aussi en description. C'est super intéressant. Ça raconte vraiment l'histoire historique, du coup, d'un point de vue vraiment historique et un peu spirituel et factuel de l'islam au 7e siècle, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé avec la révélation, etc. Et c'est pas parce que c'est l'histoire de l'islam qu'on ne parle pas ni de chrétiens ni de juifs ni d'autres croyants polythéistes dans le podcast. Oui, il en parle parce qu'ils font partie de l'histoire de l'islam. Donc ça peut intéresser tout le monde au final. Oui. C'est pas réservé aux musulmans, mais pour les curieux de l'histoire. Ouais. Bon, on arrive là. On va se garer. Du coup, on vous dit au revoir. Au revoir. C'est un peu précipité, mais là, je suis concentré sur la route. À la semaine prochaine, du coup, Inch'Allah. Inch'Allah. Jeudi, 17h, comme d'habitude. Ouais. À bientôt, les amis Spicy.